nous sommes quittés la semaine dernière sur la ville de Noto, dans le sud-est de la Sicile. Nos promenades vont nous balader dans tout le sud de la Sicile et vont nous amener tranquillement à découvrir la charmante ville de Modica. Bonne visite! La ville, là il y a une cathédrale, et puis si je monte, hop, des immeubles partout. On va aller se promener là-dedans, on va aller se garer quelque part en bas ici, et puis se promener partout là-dedans. Il y a encore une autre église là-bas. Hier, on a fait un village, il y avait une dizaine d'églises sur un peu moins d'habitants. Voilà, ça c'est notre visite de cet après-midi. Bonjour. Bonjour. On est le samedi 28 février. Nous sommes dans la ville, vous allez dire petite ville, non, il y a 40 000 habitants. Toutes les villes sont grandes ici, hein, de Modica, qui a la particularité d'avoir deux duomos, deux cathédrales. Dans le style baroque rococo. Vous verrez le style baroque parce qu'ils ont reconstruit la ville après un tremblement de terre qui a eu lieu 1692. 1692, voilà, ils ont tout reconstruit, style rococo et baroque. C'est très beau, très joli. Il y a plusieurs villages comme ça, villes plutôt, parce que... Ouais, on a déjà fait une hier, vous l'avez vu en photo pour ceux qui nous suivent. On a sur fait Polar une Step. la semaine dernière aussi, deux, enfin il y en a plein. Bon, et là, on a décidé d'aller visiter une des deux cathédrales. Il y en a une qui est fermée parce qu'il y a des obsèques. On ira après. Mais la cathédrale principale, là on est devant, on regarde pourquoi on a la tête en l'air, c'est qu'elle est en haut et ils annoncent 270 marches. Correctif, il paraît que c'est que 260 marches. On va en gagner 10. Voilà, donc c'est tout là-haut. Alors là, vous voyez pas tout, mais il y a des escaliers, ça part à droite, ça remonte, ça repart, avant d'arriver là-haut. Et ben on y va. Allez, on y croit. C'est parti. Une petite pause en cours de route. L'année dernière. Une vue magnifique. Parce que la ville est complètement enclavée dans la vallée. Et les maisons sont sur les deux côtés au centre. Il y a des montagnes partout. Et là, on va attaquer les dernières marches et l'entrée de la cathédrale Saint-Georges. Alors on vient de découvrir, d'apprendre en même temps que la ville de Modica est, sa spécialité c'est le chocolat de Modica. Donc on a eu un petit cours dans une boutique bien entendu parce qu'il y a que des boutiques là dans la rue Commerçant qui vendent du chocolat HGP, du chocolat de Modica. Donc on a eu un petit cours et une dégustation sur le chocolat, ma foi très intéressante.
particularité du chocolat de Modica par rapport aux autres, c'est que une fois que ils auront récupéré la fève du cacao, ils vont faire fondre tout doucement la fève de cacao avec le sucre au bain-marie. Il n'y a pas de montée en température forte, c'est très lent. Et il n'y a aucun rajout d'eau, de lait, de crème ou autre pour faire fondre la fève de cacao. Et une fois que la fève de cacao va être fondue et mélangée avec le sucre, ils vont la laisser redurcir en barre. Vous avez le chocolat pur de Modica. Et ensuite, ils se sont amusés, ils ont travaillé à rajouter des essences dans les différents chocolats et vous faites, on a vu plus d'une centaine de chocolats différents avec des fruits, des alcools, des agrumes, un petit peu de tout. C'était très intéressant. Bon, on vous fera goûter visuellement, hein, les tablettes qu'on a achetées. Allez, bonjour à tous, dimanche 1er mars. On est sur la commune de Ragusa ou Ragusa, USA, je sais pas comment on le prononce en italien. Un petit peu comme hier sur Modica, une ville complètement perchée, coincée entre deux montagnes, la vallée, donc des maisons en bas dans le creux, puis qui grimpent. Donc ville partagée en deux. Il y a Ragusa d'un côté et Ragusa de l'autre, parce qu'au milieu il y a la vallée, je vous montre. Voilà. Parking là-bas, il y a Jimmy qui est caché derrière un arbre. Et vous voyez, ça perché sur les côtés, ça grimpe très haut. Et là on est sur l'autre partie de l'autre Ragusa, où on grimpe aussi. Et on va grimper un petit peu partout avec Elisabeth. Elle va me faire crapahuter. Ce qui est pas plus mal. Allez, on y va. C'est vraiment tout simplement magnifique. Ça vaut le coup de grimper. Un point de vue sensationnel. En plus, on a un très joli temps encore aujourd'hui. Ça fait 10 jours qu'on est sous le soleil. On ne va pas s'en plaindre, bien au contraire. Eh oui, on était tout là-haut. Elisabeth me fait tout redescendre jusqu'en bas. Oh, on a pris le temps d'aller manger au resto quand même. Ouais, on a trouvé un petit restaurant hyper sympa. Petite nourriture, mais vraiment simple, mais typique sicilienne. Accueil super souriant. Très bien. Allez. Voilà, si vous venez à Ragusa, un bon petit resto, l'Osteria del Monzu. On vous la montre, c'est là. 10 sur 10. Une jolie petite place qui donne accès al Duomo, à la cathédrale de Ragusa. Je crois qu'il y en a deux sur le plan. On n'a pas vu l'autre. Assez joli. On ira visiter ça tout à l'heure, ça n'ouvre qu'à 16h. Alors dans l'autre partie de la ville, on avait l'impression d'être tout seul, c'était un désert. Et là, le quartier dit historique, beaucoup plus propre, plus restauré. Il y a plein de monde. La foule. Les manèges. Un dimanche 8 mars, la ville de Cefalù
le nord de la Sicile, pas loin de Palerme. Derrière nous, la magnifique, derrière moi, la cathédrale. Et puis, le monde aux terrasses. 4 heures de l'après-midi. Les gens sortent. Très jolie ville que Cefalù. Donc Cefalù est une ville qui est coincée entre la mer et les montagnes. On est vraiment collé. Ce qui fait qu'elle est enclavée, très petite. On a galéré à trouver à se garer. Parce qu'il n'y a aucun parking. Et les peu d'emplacements sont interdits, bien entendu, au camping-car. Donc on est perdu dans les hauteurs, là-haut, pour aller se garer. Et on est venu à pied. Mais c'est vraiment très beau. On nous avait beaucoup parlé de Cefalù il y a 3 mois quand on est arrivé. On est passé à Cefalù, mais on ne s'est pas arrêté parce que il pleuvait, il faisait pas beau, puis on était pressé d'arriver à Palerme pour Père Noël. On s'était promis de revenir à Cefalù. Donc avant de retourner à Palerme, avant de repartir, tout à Cefalù. Je peux pas m'empêcher, moi, quand je vois une porte, un portail, quelque chose qui me surprend comme ça, c'est d'aller voir. Surtout quand on m'a raconté qu'il y a un panneau là-bas qui parle de 5 marins dernièrement, c'est pas vieux, c'est en 1950, qui ont disparu subitement en mer, juste devant. On parle d'appel des sirènes. Il y a tout plein de légendes autour de la disparition, donc j'ai envie d'aller voir. Vous venez avec moi? Allez, je vous emmène. On va traverser cette porte de Cefalù. J'y vais doucement. Ça y est. Alors, qu'est-ce que de petits amuse-gueules comme vous font tout seuls dehors à une heure pareille? Waouh! Plutôt impressionnant. Oh, je m'attendais pas à ça. Moi, je sais pas si vous avez vu le film Les oiseaux de Hitchcock. Alors là, on a trouvé un tout petit sentier qui passe tout au long de la côte. Et là, on arrive à un endroit où il y a toutes les mouettes qui sont là, qui bougent pas, qui nous attendent. On en avait une derrière, mais c'est bon. Ça y est, elle est partie là. On n'a rien à leur donner à manger. Donc c'est un petit peu, presque surréaliste. Ils ont fait un sentier taillé dans la roche avec des marches tout du long, pour faire tout le tour de la pointe. On continue. Vous voyez là les passages, quelques marches. On en voit là-bas. Après on ne sait pas, on va découvrir. On est toujours sur notre chemin. Et là, il est bien dessiné. On y va. On devrait aller jusqu'au bout, là où il y a... Il faut surtout espérer qu'on ressorte.
Oui, oui. On va ressortir de là. Mais jusque-là, c'est super bien aménagé. Parce que autrement, c'est pas des rochers très très praticables, hein. C'est pas donné à tout le monde non plus. Oui, faut pas venir avec une poussette, par exemple. Ou une personne invalide. Allez, on passe la montée. Hop, qu'est-ce qu'il y a derrière? Hop, encore des petites marches ici. Et après, on retrouve là-bas. On voit d'autres marches. Allez, c'est parti. On suppose être des anciens lavoirs. Ça va se rejeter directement dans la mer. Juste derrière. Ça, c'est le petit jeu avec Elisabeth. C'est de se perdre dans les rues. Là, c'est un peu le cas. Mais non, on n'est pas perdu. On va que ça on est garé par là-bas. Et il y a un petit chemin, un piéton, là, où il y a quelques voitures qui viennent. On va essayer de retrouver le fourgon, hein. Du haut de Céphalus. Un très joli point de vue. Petite plage, on a été. Je suis arrivée à la grotte de Nicémie, en bas de la falaise. On arrive par un petit chemin de droite et de gauche. Allez, un petit tour sur la ville. Est-ce que c'est là le pavillon chinois? Je sais pas trop. Ça peut ressembler à ça. Voilà, on revient vers la grotte. Retour à Palerme pour la fin de notre voyage sur la Sicile, où nous allons retrouver deux amis, Delphine et Jean-Michel, amis nomades, qui eux vont démarrer leur voyage sur la Sicile au moment où nous terminons. Visite du Palazzo Cinese, la maison chinoise, qui a été construite en 1799 à la demande du roi Ferdinand III, roi des deux Siciles. Parce qu'à cette époque-là, il y avait deux Siciles, la Sicile et sur Naples. Jeudi 19, je réfléchis sur le mois, mars. Voilà, donc là, on vient de passer 2 jours assez superbes à Palerme où le hasard là, ou certains diront d'autres choses, nous ont fait retrouver 2 amis qu'on avait d'abord rencontrés au Maroc, puis en France plusieurs fois, Delphine et Jean-Michel, qui viennent eux passer 3 mois en Sicile. Donc on les a retrouvés sur Palerme juste avant notre départ. Et donc là on vient de les quitter et on est sur le port de Palerme. On va embarquer
pour un bateau, alors non pas comme au début prévu pour Genova, mais on va aller à Livourne, un tout petit peu en dessous de Gênes, plus proche de Pise, parce que l'horaire était plus intéressant et parce que le prix était plus intéressant. Zeus Palace, notre immense ferry, hein, il est grand, Grimaldi Line, qui va nous emmener donc à Livourne. On a 20 heures de bateau. Pour nous, c'est une première. Ça va être un plus long voyage. On a fait la traversée déjà en bateau de l'Espagne pour le Maroc et puis de l'Italie pour la Sicile. Mais c'était des passages d'une demi-heure à 1h30. Là, 20 heures de voyage, une nuit complète. On va arriver demain à 14h, 14h30. Allez, on embarque. Ah, on a été les derniers. Ah, c'est du gros, c'est du gros. Il y a du monde là-dedans. Et on grimpe à l'étage. Ça fait comme quand on est parti au Maroc. Reste, on change l'onde. Je ne sais pas si on aura le droit à un concert ce soir. Les salons. Là-bas, il y a le restaurant. C'est un vrai palace. Bon, mais on filme ça, mais on n'a pas pris la portion complète. Il y a un parti self et un parti restaurant. On avait prévu de prendre un bain dans la piscine et puis les ballots, ils ont obligé de mettre de l'eau. Pas de piscine. Alors ce qu'il y a par rapport à ce qu'on a vu au Maroc qui est différent, il n'y a pas de camion, c'est simplement les remorques qui sont déposées partout ici, sans tracteur, et eux arrivent avec des chariots pour les tirer, et ils les remontent en marche arrière, et ensuite à l'intérieur ils sont mis sur cale à l'avant et ils sont crantés au sol. Alors j'espère que c'est les derniers et que tout ça part pas aujourd'hui, quoi. Et donc les camions que vous voyez avec leurs tracteurs là, ils vont déposer simplement la remorque. Et j'imagine qu'arriver forcément de l'autre côté, quand on va arriver à Livourne, il y a d'autres tracteurs pour les récupérer. Eh ben voilà une piste de danse intéressante. Hein? Il y a de quoi faire ce qu'il faut là. On va aller chercher les instruments de musique, on va se faire un petit bœuf. Oui, on a habité là, en bas du rocher. Là. Oui, tout là-haut, vous voyez on y est monté en fourgon. Et donc tout en bas, c'est là où on a passé 7 jours dans un joli petit barque. Donc vue sur Palerme, et comme vous pouvez le voir, Palerme est totalement enclavé entre la mer et les montagnes. Donc le bateau de Genova qui arrive et qui est en train de se mettre à quai. Donc là on est dans la salle des sièges couchettes où on va passer nos prochaines 20 heures. Donc on a normalement des places réservées, hein. Il y a les numéros, nous on est là et là avec Elisabeth. Mais bon, on va se mettre près d'une fenêtre parce qu'il n'y a personne. Et Elisabeth va vous faire la démonstration de la couchette. Non, je vais faire la couchette autrement. Ah oui, elle va prendre 3 sièges. Je sais pas si c'est confortable. Ouais, mais au moins tu es allongé. Oui, après. Sinon, mets-moi assis en couchette, s'il te plaît. Voilà. Voilà l'inclinaison maximum du siège.
19h15. Donc on a un petit 3/4 d'heure peut-être de retard au départ, je ne sais pas. Mais nous sortons du port. Adieu Palerme. Au revoir.